Oui, bonjour Virginie. Alors, je suis Christophe Wilhelm, je suis avocat basé à Lausanne. J'ai plusieurs années d'expérience en matière de droit des SA. Le droit de la SA et la société anonyme est un domaine qui m'intéresse particulièrement parce que c'est l'écrin dans lequel l'entrepreneur va devoir évoluer en Suisse. La société anonyme, c'est finalement la forme juridique la plus utilisée pour permettre l'éclosion, le développement, la gestion d'une entreprise en Suisse. Et les interactions juridiques qui président au sein de l'ASA, que ce soit dans son fonctionnement, dans sa gouvernance, que ce soit dans ses relations des différents organes, le conseil d'administration, l'assemblée générale, l'arrivée des investisseurs, la sortie des investisseurs, les relations entre l'ASA et ses co-contractants m'intéressent particulièrement parce qu'ils sont pour moi la concrétisation juridique d'une activité économique libérale qui m'inspire énormément. Voilà. Et donc, en fait, j'y ai consacré passablement d'années et je peux dire que c'est mon domaine de prédilection et de spécialisation. Merci beaucoup à toi de répondre à nos questions du jour. Évidemment, la Board Academy est toujours sensible à ces évolutions et surtout dans le cadre des PME et des startups qui vont être exposés à ces changements et puis évidemment les administrateurs et administratrices. Donc, la première question, finalement, on voit qu'il y a eu un changement dans le droit de l'ASA. Est-ce que, de ton avis, ça va être plutôt de nature à durcir les exigences face à notre travail d'administrateur ou l'inverse? Non, je pense qu'en fait, on a maintenant dans le nouveau droit une sorte de cristallisation de la pratique qui a été suivie jusqu'à présent. Et puis la jurisprudence du tribunal fédéral et qui va dans un sens de professionnalisation du métier d'administrateur. Être administrateur, c'est maintenant plus simplement un rôle honorifique. C'est un rôle qu'il faut prendre extrêmement au sérieux et qui implique des responsabilités importantes. Et il incombe donc à chacun et à chacune qui peut être amené à devoir exercer des fonctions d'administrateur de prendre cela très au sérieux parce que le droit se rigidifie et le droit se complexifie. Effectivement, mais est-ce que, bon, on sait qu'on a la même loi pour toute société, qu'elle soit grande ou petite, mais est-ce que tu as le sentiment que finalement, ces changements vont être de nature à avoir plus d'impact sur les grandes corporations, sur les PME ou sur les startups? Et je pense pour l'ensemble en fait des acteurs économiques, qu'on soit une petite PME unipersonnelle ou une grande SA cotée. Je prends l'exemple par exemple d'une société anonyme de petite taille avec finalement euh, un ou deux actionnaires qui se retrouvent au sein du conseil d'administration. Il y a maintenant des règles de gouvernance, des règles de conflit d'intérêts qui sont de plus en plus cristallisées dans le droit et qui s'appliquent de manière extrêmement rigide. Par exemple, le contrat avec soi-même. Si un administrateur passe un contrat au nom de la société dont il a la signature individuelle avec lui-même, eh ben, ce contrat peut être remis en cause. Ce n'était pas le cas il y a quelques années où finalement on fonctionnait plus sur la confiance. Maintenant, ces contrats doivent être écrits, ils doivent être, je dirais, approuvés par un autre organe. Et donc, en fait, les aspects de gouvernance et de conflit d'intérêts prennent une très grande importance, même dans les petites sociétés. Naturellement, c'était déjà le cas dans les grandes sociétés. Et les codes de bonne pratique, par exemple d'économie suisse, prévalaient et elles étaient de plus en plus admises. Et maintenant, ce sont des pratiques qui tendent à interférer également ou à s'imposer également au sein des petites sociétés. Donc tout le monde est concerné et tout le monde doit agir de manière professionnelle. Moi, je pense que c'est intéressant ce que tu nous dis, puisque finalement, les startups sont souvent conflictées par nature et ça nous imposera le fait de bien gérer ces conflits d'intérêts et de les adresser finalement, parce que parfois, on pensait que c'était de nature à être de plus
liées à des grandes sociétés, mais ça nous montre que, en tant qu'administrateur de start-up, on devra d'autant plus être attentif à ces aspects-là. Exactement. Je pose par exemple simplement le cas la société conclut avec des membres de son conseil d'administration des contrats de travail. Alors, Mhm. si au sein du conseil d'administration, on a finalement une réplique de l'actionnariat, eh bien, il faudra que, par exemple, l'actionnaire minoritaire qui siège au conseil d'administration ait pu également lui aussi contresigner ou vérifier ou approuver la teneur du contrat de travail, même si l'administrateur qui engage la société et qui est par ailleurs également l'employé que signe le contrat. Ça ne suffit plus maintenant. On ne peut plus finalement faire sa petite cuisine à l'interne et, et on doit se préparer en amont. C'est-à-dire qu'en fait, une société qui est peut-être petite, qui pour le moment ne perçoit pas l'utilité d'être relativement formaliste, eh bien, elle va, on l'espère, connaître une certaine croissance. Et si elle ne s'est pas organisée en amont, si elle n'a pas pris tout de suite les bonnes pratiques, eh bien, elle se trouvera rapidement prise en porte-à-faux lorsqu'elle voudra attirer des investisseurs qui eux-mêmes, dans leur due diligence, verront que certaines lois n'ont pas été respectées correctement. Et ce qui posera un problème dans la valorisation et dans l'acceptation par l'investisseur de ces pratiques.